Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept vraiment fascinant, le mental sampler. L'idée de base est assez simple, mais en même temps super ambitieuse. Imaginez pouvoir sampler une idée musicale là tout de suite, à l'instant même où elle vous traverse l'esprit. Pour y arriver, il ne s'agit pas juste de créer un nouveau logiciel. Non, l'idée c'est de bâtir un véritable écosystème intelligent, où la technologie ne serait plus un obstacle, mais une extension directe de notre inspiration. Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment la philosophie au cœur du projet. On oublie les outils passifs qui attendent bêtement nos ordres. Là, on parle de matériel qui interagit avec nous, qui comprend ce qu'on est en train de faire, le contexte, et qui, en gros, collabore avec nous. C'est un vrai changement de paradigme dans la relation entre l'artiste et sa machine. Bon, avant d'en arriver à cette collaboration de rêve, il faut être honnête et regarder le problème en face. Et ce problème, c'est ce qu'on peut appeler le goulot d'étranglement créatif. On a tous connu ce moment, tellement frustrant, où une idée qu'on sent géniale vient se fracasser contre un mur de complexité technique. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le parcours du combattant, des heures et des heures perdues à déchiffrer des forums, à se battre avec des codes obscurs, à débugger manuellement. Bref, de quoi tuer n'importe quelle inspiration. Et de l'autre, on a la promesse d'un workflow complètement fluide, où la créativité n'est plus jamais interrompue. L'IA, en fait, se charge de toute la complexité en coulisses pour que l'artiste puisse enfin se concentrer sur ce qui compte, son art. Alors la question c'est comment on fait sauter ce bouchon? Comment on brise ce goulot d'étranglement? La première partie de la solution, c'est de commencer par réimaginer le matériel que les producteurs ont déjà sous la main et de libérer son potentiel caché. Grâce à des scripts qui seraient générés par une IA, un simple contrôleur MIDI ne serait plus du tout statique. Il pourrait avoir plusieurs modes pour démultiplier ses fonctions. Il deviendrait aussi sensible au contexte. Par exemple, un même bouton pourrait contrôler le volume et la seconde après un paramètre bien précis dans Synthé. Et puis, il y a le retour visuel bidirectionnel, les lumières du contrôleur qui changent pour refléter exactement ce qui se passe dans le logiciel. Ça devient une vraie extension physique de l'interface. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça pourrait se faire sans écrire une seule ligne de code. Le processus serait hyper simple. 1. On choisit son contrôleur dans une liste. 2. On assigne les fonctions qu'on veut, visuellement, juste en glissant-déposant des éléments. Et 3. On clique sur « Générer ». Et voilà, l'IA s'occupe de toute la traduction en code Python. C'est tout. Prenons un exemple concret. Avec un contrôleur que beaucoup connaissent, l'Akai APC Mini. En mode mixeur, le premier fader va contrôler, disons, le volume de la piste 1. Logique. Mais si on bascule en mode périphérique, ce même fader, sans rien toucher d'autre, pourrait se mettre à contrôler la coupure du filtre du synthé qu'on a sélectionné. Un seul contrôle physique, mais des fonctions intelligentes et multiples. C'est ça, la puissance des modes. Ok, on a vu comment améliorer notre matériel. Maintenant, passons à la deuxième grosse innovation de cet écosystème. Une fois que notre contrôleur est devenu plus intelligent, comment on fait pour capturer l'inspiration sonore? Parce qu'elle peut surgir de n'importe où et à n'importe quel moment. La solution, c'est cette métaphore que je trouve géniale, une épuisette numérique. C'est l'idée de pouvoir tendre une sorte de filet virtuel et de capturer instantanément l'ADN de n'importe quel son qu'on entend, que ce soit sur Internet ou sur son ordinateur, pour le transformer immédiatement en un outil de production utilisable. Alors comment elle marche cette épuisette? D'abord, évidemment, la capture du son. Ensuite, une IA comme Demux, de Meta, va séparer les différents instruments, la basse, la batterie, la voix. Puis, d'autres outils vont analyser le rythme et retranscrire la mélodie en notes MIDI. Et pour finir, une IA comme Gemini va analyser le timbre, la texture du son, pour générer un preset de synthétiseur tout prêt. C'est de l'ingénierie audio inversée, mais complètement automatisée. Bon, maintenant, on a ces deux modules super puissants, le matériel réimaginé d'un côté et l'épuisette numérique de l'autre. Comment tout ça s'assemble? Eh bien, c'est là que la magie opère. Il crée un flux de travail unique, sans aucune interruption, depuis l'étincelle d'inspiration jusqu'à l'exécution dans le logiciel. Si on regarde un peu sous le capot, on voit comment ça s'organise. On a un déclencheur qui attrape l'idée, un trancheur qui la découpe pour en faire une boucle parfaite, un séparateur qui isole les instruments, un analyste qui la comprend en profondeur et un exportateur qui transforme tout ça en outils concrets. C'est comme une chaîne d'assemblage, mais avec des agents IA spécialisés qui collaborent. Mais à la fin, concrètement, qu'est-ce qu'on obtient? Pas juste un rapport d'analyse abstrait. Non, on obtient des fichiers réels prêts à l'emploi. Un fichier audio en boucle parfaite, le fichier MIDI de la mélodie, et même le preset du synthé pour pouvoir rejouer le son original. L'idée est littéralement transformée en matière première pour créer. Vous voyez, cet écosystème intégré, il ne fait pas que changer notre façon de travailler. Il change fondamentalement la relation qu'on entretient avec nos outils. Cette citation, c'est la mission finale.
Devenir un concepteur de système, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de subir les contraintes d'un logiciel. On se met à modeler activement notre propre environnement de création. Ça donne aux artistes le pouvoir de façonner leurs outils pour qu'ils s'adaptent à leur vision, et pas l'inverse. C'est énorme. Tout ça nous amène à un concept entièrement nouveau, le matériel co-créatif. Imaginez des appareils qui apprennent de vos habitudes, qui vous proposent des idées de workflow, qui deviennent de vrais partenaires de création. On ne parle plus d'interaction, on parle de collaboration. C'est clairement vers ça qu'on se dirige. Et on va finir avec cette question. Si nos outils ne sont plus de simples exécutants, mais de vrais collaborateurs intelligents, capables de capturer et de déconstruire n'importe quel son à la volée, alors quelle est la seule limite qui nous reste? Finalement, c'est peut-être juste celle de notre propre imagination. Voilà de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour votre attention.